Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment représenter une transformation du plan avec une matrice. Dans l'exemple, on nous dit soit OIJ un repère orthonormé du plan, et dans la première question, on nous dit soit petit f la transformation du plan, qui à tout point M associe le point M', qui est le symétrique de M par rapport à l'axe des abscisses. Et on nous demande de déterminer la matrice grand A qui est associée à la transformation petit f. Alors avant de faire cela, on va commencer par rappeler ce qu'est une matrice associée à une transformation. Alors, dans un repère du plan OIJ, on considère une transformation géométrique petit f qui, à tout point M de coordonnées xy, associe le point M' dont les coordonnées sont x', y'. Eh bien, s'il existe une matrice grand A carrée d'ordre 2, telle que la matrice colonne x', y' est égale à la matrice A multipliée par la matrice colonne xy, on dira dans ce cas que la matrice grand A, c'est la matrice de la transformation petit f. Autrement dit, la matrice grand A multipliée par la matrice qui contient les coordonnées d'un point quelconque est égale à la matrice dont les coefficients sont les coordonnées de l'image de ce point. Alors, voyons comment utiliser ceci pour déterminer la matrice grand A associée à la transformation f de la première question. Donc on va dire soit grand A la matrice dont les coefficients sont petit a, petit b, petit c, petit d, la matrice associée à la transformation petit f. Et donc l'objectif ici est de déterminer les coefficients de la matrice A, c'est-à-dire petit a, petit b, petit c et petit d. Alors pour faire cela, nous allons utiliser la relation qui est ici, et nous allons utiliser des points et leurs images par la transformation petit f. Alors on peut commencer par faire un schéma. Donc ici nous avons le repère OIJ. Alors la transformation f est la symétrie par rapport à l'axe des abscisses, c'est-à-dire que si on a un point M quelconque ici, eh bien son image sera le point M' situé ici. Et donc pour déterminer les coefficients de la matrice grand A qui est associée à la transformation petit f, l'idée va être d'utiliser le point I et son image, ainsi que le point J et son image. Alors l'image du point I par la transformation petit f, c'est lui-même, le symétrique de I, c'est I, et l'image du point J par la transformation petit f, c'est le point qu'on va appeler J', qui est situé ici. Alors commençons par utiliser le point I et son image. On sait que la transformation f va envoyer le point I sur lui-même. Autrement dit, l'image du point I, c'est-à-dire du point de coordonnées 1, 0, sera le point I, c'est-à-dire le point de coordonnées 1, 0. Et donc, puisque la matrice grand A, c'est la matrice associée à petit f, on en déduit que lorsqu'on fait la matrice grand A multipliée par la matrice colonne dont les coefficients sont les coordonnées du point de départ, c'est-à-dire 1, 0, on obtient la matrice colonne dont les coefficients sont les coordonnées du point d'arrivée, c'est-à-dire 1, 0. Ensuite, nous allons calculer la matrice A multipliée par la matrice colonne 1, 0. Alors ici, nous allons écrire la matrice A qui a pour coefficient A, B, C, D, et on va la multiplier par la matrice colonne dont les coefficients sont 1 et 0. Alors pour effectuer ce produit de matrice, on va tout d'abord faire la première ligne de A multipliée par la matrice colonne 1, 0, c'est-à-dire qu'on va faire A fois 1 plus B fois 0, c'est-à-dire tout simplement A. Ensuite, on fait la deuxième ligne de A multipliée par la matrice colonne 1, 0, c'est-à-dire qu'on fait C fois 1 plus D fois 0, et ça donne C. Et donc finalement, on trouve que la matrice A multipliée par la matrice 1, 0 va donner la matrice dont les coefficients sont A et C. Et cette matrice est égale à la matrice colonne dont les coefficients sont 1 et 0. Et donc on en déduit que le premier coefficient de la matrice de gauche, c'est-à-dire le nombre A, est égal au premier coefficient de la matrice de droite, c'est-à-dire 1. Autrement dit, A égale 1. Et de la même façon, le nombre C va être égal à 0. Voilà, donc nous avons déterminé les nombres A et C. Et pour déterminer les nombres B et D, on va utiliser un deuxième point et son image par la transformation f, c'est-à-dire que nous allons utiliser ici le point J et son image J'. Alors on sait que l'image de J c'est J', c'est-à-dire que la transformation f va transformer le point qui a pour coordonnées 0, 1 en le point qui a pour coordonnées 0, moins 1, qui est le point J'. Et donc, puisque grand A c'est la matrice qui est associée à la transformation f, cela veut dire que lorsqu'on multiplie la matrice A par la matrice colonne dont les coefficients sont les coordonnées du point de départ, c'est-à-dire 0, 1, on obtient la matrice colonne dont les coefficients sont les coordonnées du point d'arrivée, c'est-à-dire 0, moins 1. Ensuite, nous allons calculer le produit A fois la matrice colonne 0, 1. Donc pour faire cela, nous allons mettre ici la matrice A, c'est-à-dire la matrice A, B, C, D. Et en haut, nous mettrons la matrice colonne 0, 1. Alors pour multiplier ces matrices, on va faire tout d'abord la première ligne de A fois la matrice colonne 0, 1. On fait A fois 0 plus B fois 1, c'est-à-dire tout simplement B. Et ensuite, on fait la deuxième ligne de A fois la matrice colonne 0, 1, c'est-à-dire C fois 0, plus D fois 1, c'est-à-dire D. Et donc, on en déduit que la matrice A fois la matrice colonne 0, 1, c'est tout simplement la matrice colonne dont les coefficients sont B et D, et cette matrice doit être égale à la matrice dont les coefficients sont 0
et moins 1. Et donc avec ceci, nous avons déterminé les coefficients b et d. On voit tout d'abord que le nombre b est égal à 0 et que le nombre d est égal à moins 1. Et donc finalement, en remplaçant a, b, c, d par leur valeur, on en déduit que la matrice grand A associée à la transformation petit f, c'est la matrice dont les coefficients sont 1, 0, 0 et moins 1. Dans la question numéro 2, on nous dit soit G, la transformation du plan qui à tout point M associe le point M', qui est l'image de M, par l'homothétie de centre O et de rapport 3. Et on nous demande de déterminer la matrice grand A associée à la transformation petit g. Donc on va commencer par écrire soit A égale A, B, C, D, la matrice associée à la transformation G, et l'objectif va être de déterminer les coefficients A, B, C et D. Alors avant de faire cela, on va commencer par faire un schéma. Donc ici nous avons le repère O, I, J. Et donc, puisque G est l'homothétie de centre O et de rapport 3, si on prend un point M quelconque comme ceci, son image sera le point M' tel que le point M' appartient à la demi-droite OM, de façon à ce que la distance OM' soit égale à 3 fois la distance OM. Et donc, pour déterminer les coefficients de la matrice A, qui est la matrice associée à G, nous allons utiliser deux points et leurs images, et en particulier, nous allons utiliser le point I et son image, et le point J et son image. Alors commençons par déterminer l'image du point I par l'homothétie de centre O et de rapport 3. Il s'agit du point I' qui est situé ici, à 3 unités en partant du point O sur l'axe des abscisses. Car en effet, on voit que le point I' est sur la demi-droite OI et qu'il est situé à une distance qui est 3 fois plus grande que la distance OI. Et de la même façon, l'image du point J par la transformation G sera le point J' situé sur la demi-droite OJ, situé à une distance 3 fois plus grande que la distance OJ. Voilà, donc maintenant que nous avons deux points et leurs images, nous allons pouvoir déterminer les coefficients de la matrice grand A. Alors pour faire cela, on va commencer par dire que la transformation G va transformer le point de coordonnées 1, 0, c'est-à-dire le point I, en le point de coordonnées 3, 0, c'est-à-dire le point I'. Et donc, puisque la matrice grand A, c'est la matrice associée à la transformation petit g, on en déduit que lorsqu'on multiplie la matrice A par la matrice dont les coefficients sont les coordonnées du point de départ, c'est-à-dire 1, 0, on obtient la matrice dont les coefficients sont les coordonnées du point image, c'est-à-dire 3, 0. Ensuite, on avait dit dans la question précédente que lorsqu'on multiplie la matrice A par la matrice dont les coefficients sont 1, 0, on obtient la matrice dont les coefficients sont A et C, et donc cette matrice est égale à la matrice dont les coefficients sont 3 et 0. Et donc ceci nous permet de déterminer les coefficients A et C. On en déduit que le nombre A est égal à 3 et que le nombre C est égal à 0. Voilà, donc maintenant que nous avons trouvé A et C, nous allons déterminer B et D, et pour cela, nous allons utiliser le point J ainsi que son image J'. La transformation G va transformer le point J qui a pour coordonnées 0, 1, en le point J', qui est le point de coordonnées 0, 3. Autrement dit, puisque la matrice grand A, c'est la matrice associée à la transformation G, on peut dire que la matrice A multipliée par la matrice dont les coefficients sont les coordonnées du point de départ, c'est-à-dire 0, 1, va être égale à la matrice colonne dont les coefficients sont les coordonnées du point image, c'est-à-dire 0, 3. Ensuite, on avait déjà calculé la matrice A multipliée par la matrice colonne 0, 1. C'est la matrice dont les coefficients sont B et D, et cette matrice est égale à la matrice dont les coefficients sont 0 et 3. Et donc à partir de là, on en déduit les coefficients B et D. Le coefficient B est égal à 0, et le coefficient D est égal à 3. Et donc finalement, la matrice grand A associée à la transformation petit g, c'est la matrice dont les coefficients sont 3, 0, 0 et 3. Dans la question numéro 3, on nous dit soit H la transformation du plan qui à tout point M associe le point M', qui est l'image de M, par la rotation de centre O et d'angle π sur 3. Et on nous demande de déterminer la matrice grand A associée à la transformation petit h. Alors, comme dans les questions précédentes, on va commencer par dire soit grand A égale A, B, C, D, la matrice qui est associée à la transformation petit h. Et donc, pour déterminer la matrice grand A, on va utiliser deux points ainsi que leurs images. Alors, avant de faire cela, on va commencer par faire un schéma pour représenter la transformation petit h. Donc, on va se placer dans un repère orthonormé O, I, J. Et donc, si M est un point quelconque du plan, la transformation H va lui associer le point M', qui est obtenu en faisant la rotation de centre O et d'angle π sur 3. Alors, pour déterminer les coefficients de la matrice grand A associée à la transformation petit h, nous allons utiliser deux points ainsi que leurs images, et ces points seront le point I et le point J. Donc la première chose que nous allons faire, ça va être de déterminer les images de I et J par la rotation de centre O et d'angle π sur 3. Donc pour faire cela, on commence par tracer le cercle de centre O et de rayon 1, qu'on appelle aussi le cercle trigonométrique.
Alors on sait que le point I, c'est le point du cercle trigonométrique qui correspond à un angle de 0 radian, et donc son image sera le point I' qui est situé ici, et qui est le point du cercle trigonométrique qui correspond à un angle de pi sur 3 radians. Sachant cela, on peut obtenir les coordonnées de I'. On sait que l'abscisse de I' sera le cosinus de pi sur 3, c'est-à-dire 1/2, et que l'ordonnée de I' sera le sinus de pi sur 3, c'est-à-dire racine carrée de 3 sur 2. Ensuite, nous allons déterminer l'image du point J par la transformation H, c'est-à-dire la rotation de centre O et d'angle pi sur 3. Donc pour cela, on va faire tourner le point J sur le cercle trigonométrique d'un angle de pi sur 3, et donc son image sera le point J' qui est situé ici. Alors puisque J' est l'image de J par la rotation de centre O et d'angle pi sur 3, l'angle qui est ici vaut pi sur 3 radians. D'autre part, l'angle qui est ici vaut pi sur 2 radians, c'est un quart de tour. Donc on en déduit que l'angle qui est ici, c'est pi sur 2 plus pi sur 3, c'est-à-dire 5 pi sur 6. Et donc à partir de cela, on peut en déduire les coordonnées de J'. On sait que l'abscisse de J' sera le cosinus de 5 pi sur 6, c'est-à-dire moins racine carrée de 3 sur 2, et l'ordonnée de J' sera le sinus de 5 pi sur 6, c'est-à-dire 1/2. Voilà, donc maintenant que nous avons trouvé les images de I et de J par la transformation H, nous allons pouvoir déterminer les coefficients de la matrice A. Donc tout d'abord, nous avons dit que la transformation H va envoyer le point I qui a pour coordonnées 1, 0 sur le point I' dont les coordonnées sont 1/2 et racine carrée de 3 sur 2. Et donc, puisque grand A c'est la transformation associée à grand H, on en déduit que la matrice A multipliée par la matrice dont les coefficients sont 1, 0 est égale à la matrice dont les coefficients sont 1/2 et racine carrée de 3 sur 2. Alors on avait déjà calculé la matrice A fois la matrice dont les coefficients sont 1, 0. On sait que c'est la matrice dont les coefficients sont petit a et petit c, et donc cette matrice est égale à la matrice dont les coefficients sont 1/2 et racine carrée de 3 sur 2. Et donc finalement, on en déduit que le nombre petit a est égal à 1/2 et le nombre petit c, lui, est égal à racine carrée de 3 sur 2. Ensuite, puisque l'image de J est le point J', on en déduit que la transformation H va envoyer le point J de coordonnées 0, 1 sur le point J' dont les coordonnées sont moins racine carrée de 3 sur 2 et 1/2. Et donc, puisque la matrice A est la matrice associée à la transformation H, on en déduit que la matrice A multipliée par la matrice colonne dont les coefficients sont 0 et 1 est égale à la matrice colonne dont les coefficients sont moins racine carrée de 3 sur 2 et 1/2. Alors on a déjà calculé précédemment la matrice A multipliée par la matrice dont les coefficients sont 0, 1. Il s'agit de la matrice dont les coefficients sont B et D, et donc cette matrice est égale à moins racine carrée de 3 sur 2 et 1/2. Donc on en déduit que le coefficient B est égal à moins racine carrée de 3 sur 2, et D est égal à 1/2. Et donc finalement, on en déduit que la matrice grand A associée à la transformation H, qui est la rotation de centre O et d'angle pi sur 3, c'est la matrice dont les coefficients sont, donc tout d'abord 1/2, ensuite moins racine carrée de 3 sur 2, ensuite racine carrée de 3 sur 2, et enfin 1/2.